Comment vendre sans forcer? Il y a une phrase que j'entends très souvent chez les entrepreneurs et les indépendants que j'accompagne. Une phrase qui revient presque à chaque fois. Je ne veux pas avoir l'air d'un vendeur. Et derrière cette phrase, il y a une vraie peur en fait, celle de forcer, de brusquer, de pousser quelqu'un vers une décision qu'il n'est pas prêt à prendre. Donc ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est que cette peur est légitime, hein, mais qu'elle repose sur une vision de la vente que vous pouvez choisir de ne plus avoir en fait. Vendre sans forcer, c'est pas une utopie, c'est une méthode et elle commence par comprendre pourquoi on force et ce qu'on peut faire à la place en fait. Donc, si vous voulez aller plus loin dès maintenant, j'ai préparé une ressource gratuite qui s'appelle exactement ça, la méthode en 3 étapes pour que vos clients vous disent oui sans que vous ayez insisté. Donc c'est la méthode concrète derrière tout ce qu'on va voir ensemble. Donc le lien est en bas de la vidéo dans la description, on en reparle à la fin de la vidéo. Partie 1, pourquoi on force et ce que ça révèle. Quand on force en vente, c'est rarement par malveillance, hein, c'est presque toujours par peur. Peur de perdre une vente, si on laisse le prospect réfléchir, peur du silence, peur que si on ne pousse pas un peu, il aille voir ailleurs. Et cette peur, en fait, crée un comportement très précis. On parle trop, on argumente trop, on relance trop vite. On sent que l'autre hésite et au lieu d'accueillir cette hésitation, on l'attaque. Avec un argument de plus, une remise ou une urgence artificielle. Donc, le problème, c'est que votre prospect, il sent tout ça, hein. Dès qu'il perçoit que vous avez besoin de cette vente plus qu'il n'a besoin de votre solution, la dynamique, elle bascule. Il prend du recul, il résiste, il temporise. Et vous forcez davantage, et ça, en fait, c'est un cercle vicieux. Partie 2, ce que vendre sans forcer veut dire concrètement. Donc vendre sans forcer, ça commence par une décision intérieure que vous prenez avant même d'entrer dans l'entretien. Vous êtes là pour aider cette personne à prendre la meilleure décision pour elle, donc pas nécessairement la décision qui vous arrange le plus. Quand vous n'êtes plus en train de pousser vers un résultat précis, vous pouvez vous permettre de poser des questions vraiment ouvertes. Vous pouvez accueillir aussi les doutes sans les combattre. Donc, vous pouvez dire par exemple, prenez le temps qu'il vous faut et le pensez vraiment, hein. Et paradoxalement, cette liberté que vous donnez à l'autre crée beaucoup moins de résistance et beaucoup plus d'envie d'avancer avec vous. Il y a une expression que j'aime beaucoup pour décrire ça en fait. Ça s'appelle la vente sans friction. C'est pas une vente sans effort, hein, une vente dans laquelle l'énergie circule naturellement parce que vous n'êtes pas en train de ramer contre le courant. Partie 3, 3 pratiques pour y arriver. La première pratique, c'est de poser la question de l'adéquation avant de présenter, avant de sortir votre offre. Demandez explicitement par exemple: est-ce que je peux vous poser quelques questions pour m'assurer que ce que je propose correspond vraiment à votre situation? Cette simple permission change la posture de l'entretien. La deuxième pratique, c'est d'accueillir les objections au lieu de les contrer. Donc, quand quelqu'un dit par exemple c'est trop cher ou je dois réfléchir, la réaction instinctive, c'est d'argumenter. La réaction efficace, en fait, c'est de creuser. Qu'est-ce qui vous retient précisément? Ces questions ne cherchent pas à contourner la résistance, en fait, elles cherchent à la comprendre, tout simplement. Donc la troisième pratique, c'est de savoir aussi conclure sans pression, en remettant la décision là où elle appartient, chez votre prospect. Donc voilà ce que je peux faire pour vous, voilà comment ça fonctionne. Est-ce que ça vous correspond? Ceux qui sont prêts disent oui en fait, ceux qui ne le sont pas vous le disent aussi, et c'est une information précieuse. Donc vous n'avez pas besoin de forcer pour vendre en fait, hein. Vous avez besoin de comprendre, comprendre votre prospect, comprendre son problème. Donc comprendre si vous êtes la bonne réponse pour lui aussi. Et si vous l'êtes vraiment, la vente se fait presque naturellement. Donc la peur d'avoir l'air d'un vendeur en fait disparaît le jour où vous cessez de vous comporter comme un vendeur qui pousse et où vous commencez à vous comporter comme quelqu'un qui aide votre client en fait. Donc ce n'est pas une posture, c'est un choix que vous faites à chaque entretien. Et si cette façon de vendre vous parle, alors la ressource que j'ai préparée est faite pour vous, qui s'intitule «La méthode en 3 étapes pour que vos clients vous disent oui sans que vous ayez à forcer». C'est exactement ça, un chemin en 3 étapes pour créer les conditions d'un oui naturel, sans pression, sans forcer. Donc c'est gratuit, ça prend 3 minutes de votre temps. Le lien est en bas de la vidéo dans la description. À très vite.